Bonjour et bienvenue à tous sur le média digital 360. Et si on se disait tout, votre émission de débat politique débute avec comme invité Kamel Dissaoui, qui est membre du bureau politique de l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires. Kamel Dissaoui, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. Face à vous, j'ai envie de dire, Saïd Tahiri, qui est membre du Conseil national du RNI, le parti du Rassemblement national des indépendants. Saïd Tahiri, bonjour. Bonjour, je suis avec vous. Merci également d'avoir accepté notre invitation au débat. Et sans plus tarder, le débat, c'est un petit peu un peu l'intitulé d'émission d'aujourd'hui, notre émission de débat politique. Et si on se disait tout, Saïd Tahiri, si vous deviez tout dire sur le climat général aujourd'hui. Écoutez, il y a eu une actualité assez riche ces derniers temps. Il y a eu des événements que tout le monde a partagés sur les réseaux sociaux, sur les médias classiques. Il y a eu les événements d'Agadir, il y a eu les événements d'Inzgan, il y a eu... Tarazout, vous faites référence à Tarazout, Ramadan Nobekini. Il y a eu un certain nombre d'événements. C'est ça qui fait l'actualité aujourd'hui ? Non, il n'y a pas si on devait tout dire, sur le climat général. Heureusement qu'il n'y a pas que ça qui fait l'actualité. Ce qui fait aussi l'actualité, c'est les bonnes nouvelles qui tombent. Et il y en a justement, heureusement encore. Il y a également cette réouverture des listes électorales. C'est quelque chose sur laquelle peut-être on parlera tout à l'heure, mais c'est également une très très bonne chose. En tous les cas, on est en train de parler de l'actualité. Mais puisqu'on a parlé de ça et puisqu'on sort d'un certain nombre de sittings qui ont eu lieu dans les différentes villes et régions du royaume, je note avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de sympathie ce qui s'est passé, la réaction des partis politiques, d'un certain nombre de partis politiques, pas tous, mais d'un certain nombre de la société civile. Pas tous, pas l'USFP Je ne sais pas s'il y a eu une réaction officielle de l'USFP, Saïd Dissaoui nous le dira. Je sais qu'il y a eu... au sujet de mobilisation, de mobilisation, solidarité, de ce qui s'est passé, solidarité par rapport aux événements de Fès, de Inzgan, etc. Non seulement on a pris position, mais nous sommes parmi les instigateurs de ces sittings et nous sommes parmi les organisateurs de ces sittings parce qu'il y va des libertés individuelles. Et vous êtes membre de la majorité, c'est juste que je sache. C'est juste que je ne pouvais pas me permettre de parler en votre nom. Je vous laissais le dire. À ce que je sache, le ministère de la Justice qui a la charge de cette problématique est partie prenante dans l'affaire de Tiznit, par exemple. Écoutez, parce qu'il y a une interpellation qui est importante. Je tiens à souligner qu'aujourd'hui, il y a une justice, il y a un gouvernement. Et le ministre de la Justice, d'après mes lectures, s'interdit. Le procureur du roi, il dépend de qui ? On n'est pas en train de parler des juges. S'il vous plaît, ne parlons pas, maîtrisons un petit peu les messages qu'on est en train de faire passer. Un ministre, tel qu'il soit, s'interdit de parler au nom de la justice, de parler au nom du juge, de jouer le rôle du juge. On est en train de parler du procureur du roi et le ministre de la Justice, c'est le responsable des procureurs du roi. Très bien. Je crois qu'il y a eu une faute. Que cette faute a été reconnue. C'est la justice. Que cette faute de qui, à quel niveau ? Que cette faute a été reconnue lors de... Faute de qui, à quel niveau ? Je crois que le procureur du roi a déclaré avoir été induit en erreur. Procureur du roi d'Inzgan, par rapport aux événements de Tiznit, et qu'il a déclaré avoir été induit en erreur, et que la justice, qu'il a déclaré avoir été induit en erreur par... moi, j'étais pas dans la... Procès-verbaux des policiers qui sont intervenus dans un premier temps. Des policiers, donc, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Écoutez, arrêtons de responsabiliser n'importe qui pour n'importe quoi. Soyons constructifs, c'est tout ce que je veux. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu... Vous commencez par m'interpeller sur les sittings. Vous voulez vous les approprier alors qu'il faut s'approprier la problématique inhérente au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur parce que vous faites partie là en tant que de la majorité. Et je m'approprie. Je suis là en tant que politique. Je suis ici. J'ai été invité en tant que membre de l'opposition
en tant que Eh bien, membre moi, je du bureau m'approprie politique de l'USFP. ma marocanité et ma citoyenneté, je me l'approprie avant d'être politique. Alors, et je suis marocain citoyen avant d'être politique. Il est de la majorité ou il est tout simplement marocain. Faire avancer le débat. Messieurs, si vous permettez simplement, est-ce que là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de ligne de fracture? Non, il n'y a pas de fracture. On est en train entre vous simplement de se dire aujourd'hui. On est en train d'essayer de faire passer des messages qui ne sont pas les bons. Attention, c'est tout ce que je dis. Le bon message Vous qui n'est pas le bon. vos messages et vous me laissez passer mes messages. Avec plaisir. Très Avec bien. plaisir, c'est Le vis-à-vis, c'est ça. Vous représentez un parti de la majorité. C'est exactement. Et je représente un parti d'opposition, en l'occurrence l'USFP. C'est Dissaoui. Et parlons vrai. Comme a dit Dissaoui, est-ce que vous considérez, vous, votre famille politique, l'USFP, les partis également, peut-être éventuellement de l'opposition, que le gouvernement actuel a une part de responsabilité dans tout ce qui c'est dans le traitement de l'affaire, j'ai envie de dire, Inzgen et ces deux jeunes filles qui ont été placées en garde à vue dans un premier temps et ensuite qui se sont passées devant le juge en début de semaine et qui devraient repasser devant le juge d'ici une dizaine de jours. Est-ce que là, vous considérez, vous, clairement, parlons vrai, que le gouvernement actuel a une part de responsabilité? Il y a un climat général qu'il faut souligner. D'abord, il y a un certain nombre de gens qui se permettent le luxe de ikfro des hommes politiques, des hommes de culture. Et nous constatons que le ministère de la Justice ne fait rien. Nous constatons qu'il y a des problématiques de liberté individuelle dont le gouvernement est partie prenante puisque des filles ont été arrêtées par la police à Inzgen, où il y a eu un procès verbal concernant leurs vêtements, leur tenue vestimentaire, et que le procureur du roi, qui dépend directement, il ne s'agit pas de juge, est-ce qu'il va y avoir poursuite de ces gens et pourquoi? Et il y a eu poursuite de ces filles. Saïd Taïri, est-ce que Kamel Dissaoui nous dit, en tout cas dans Inzgen, il considère qu'il y a une part de responsabilité de l'exécutif et de la majorité gouvernementale? Moi, je ne pense pas qu'on puisse... Dans tout le déroulé de l'affaire. Non, je ne pense pas que le gouvernement ait péché dans cette histoire. Il ne faut pas non plus, à chaque fois, comme on dit chez nous, il y a peut-être un problème de longueur de jupe, mais il y a surtout un problème de largesse d'esprit qui pose problème. Et de longueur de prérogative? Ou de prérogatives clairement établies. Et c'est surtout de l'étroitesse d'esprit d'un certain nombre de personnes par conséquence d'un grand problème d'éducation que nous avons aujourd'hui dans notre pays et qui a été repris par Sa Majesté dans son discours du trône. Où est-ce qu'il y a des déficits d'éducation au niveau de la magistrature? Par rapport à ça. Laissez-moi juste terminer par rapport à ça, et puis je reviens. Je reviens à cette question d'éducation. Moi, je pense que les libertés individuelles, elles sont consacrées, respectées, elles doivent être respectées. Nous sommes là pour dire qu'elles sont là, qu'elles doivent être respectées. Personne n'a le droit de se substituer aux institutions de l'État. Nous avons condamné, au sein du RNI, avec d'autres partis d'ailleurs, nous avons condamné que des personnes, telles qu'ils soient, puissent se substituer aux institutions de l'État et se positionner comme justiciers. Nous ne sommes pas là pour que chacun puisse faire sa loi. Juste le lien direct, Kamel Dissaoui qui fait un lien entre une formation qui dirige, qui pilote en tout cas le gouvernement auquel fait partie le RNI, à ce qui se produit sur le terrain, donc une espèce d'effet miroir. Est-ce que vous partagez ça? Attention aux mots qu'on utilise. Encore une fois, je ne veux pas banaliser ce qui s'est passé à Inzgen ou à Fès. Ce sont des événements qui sont très graves. Mais ce sont des événements qui ne dépendent pas, qui ne sont pas dus à une idéologie partisane, mais qui sont dus à des problèmes d'éducation, selon moi. Il y a un véritable problème d'éducation au Maroc. Arrêtons de voir le problème là où il n'est pas. Le problème est un problème d'éducation. C'est pas un problème idéologique. Alors qu'il n'y a pas un problème idéologique, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de société. C'est là où il faut... Ça vous paraît tout à fait normal qu'il y ait une liste de Marocains dont la tête est demandée par Daesh et qu'il y ait des gens au niveau du Maroc qui demandent
la tête ou Tekfro, Driss Garassi et autres, et que l'État, le ministre de la Justice ne bouge pas, que le procureur du roi ne bouge pas, et que le procureur du roi qui est sous la responsabilité, là ce que nous attendons c'est la justice, c'est-à-dire prononcé par des juges le verdict. Mais votre parti, dans votre parti, il y a eu des hommes, des hommes merveilleux et des femmes. Je vous laisse terminer après je. Allez-y. Je vous ai jamais coupé ainsi. Moi ça me paraît quand même allez-y, on est dans le débat. anormal que le procureur du roi, que le ministère de la Justice qui est en charge de tous les procureurs du roi au niveau du royaume, parce que vous faites l'amalgame entre les juges qui rendent la justice et le verdict et le procureur du roi qui poursuit. Le procureur du roi, au nom du ministre de la Justice, a poursuivi ses filles. Il s'est même trompé d'article. Il s'est trompé. Quelle appréciation faites-vous de l'économie pilotée par le gouvernement actuel, dont fait partie le RNI? Ce rapport de Banque Banque Maghreb, il montre de manière indéniable que la moyenne en nombre d'années par rapport à l'exercice de ce gouvernement, au niveau de la croissance, il frise les 3 et quelques pourcents. Et donc, alors qu'il y avait une moyenne, de 5% et quelques, c'est ce que j'essaie par rapport aux anciens gouvernements. Et donc, l'indicateur le plus éloquent, c'est le taux de croissance. C'est ce que j'essaie de répéter. Si vous permettez permettez-moi que je termine ma phrase, au moins. Alors, si vous voulez faire le débat avec vous-même... je ne suis pas là pour... Depuis tout à l'heure... Là, pas de cliché. Laissez-moi terminer ma phrase. L'un après l'autre, si vous permettez. Laissez-moi terminer ma phrase. D'accord. Alors que la moyenne sur les 10 dernières années précédant l'actuel gouvernement est de 5%. Donc, c'est l'indicateur le plus éloquent, c'est le taux de croissance. Sachant que le PJD, dans son programme, il a menti aux Marocains, il a parlé d'un taux de croissance de 7%. Nous sommes loin des 7%. Nous aurions espéré que ce gouvernement... C'était une moyenne sur le mandat. Il est à droit et quelques. Allez-y. D'abord, le RNI, je ne vois pas pourquoi il peut être responsabilisé. On parle de gouvernement et de solidarité gouvernementale. Alors, si vous vous rappelez... Juste une répression. La politique économique, c'est la responsabilité de qui? Aujourd'hui, c'est le RNI qui est aux commandes. Je réponds à une question. Les 7%, c'est une promesse électorale d'un parti politique. Ce n'est pas un engagement du gouvernement actuel. Soyons sûrs de ce qu'on dit et maîtrisons ce qu'on est en train de dire. Très bien. Quel est l'engagement gouvernemental? Aujourd'hui, ce sur quoi travaille c'est ce que je dis, c'est que nous sommes dans un contexte exceptionnellement difficile, très difficile, qui vient juste après le printemps arabe, juste après un certain nombre de réformes nécessaires pour notre pays, dans lesquelles nous avons eu le courage, et notre gouvernement a eu le courage de s'investir, et avec ça, nous arrivons à réaliser des taux de croissance qui frisent les 4,7% l'année dernière. On la doit. La stabilité institutionnelle, à ces martyrs, à ces militants qui sont morts pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays. D'accord? On la doit notamment au Parti des forces populaires que je représente, qui, le long de son chemin, a laissé un certain nombre de martyrs. Heureusement qu'il n'a pas le monopole du militantisme. Le monopole des gens, qui sont morts. C'est l'impression que j'ai. Omar Ben Jelloun, je ne pense pas que... Avec le respect que j'ai pour lui, n'est pas le seul militant à avoir versé son sang pour ce pays. Messieurs, le RNI peut nous donner un exemple de gens qui ont versé leur sang. Vous n'êtes pas les seuls. Nous ne sommes pas le monopole du militantisme, je le dis. Juste un mot, mais vraiment un mot. Je pense que chacun peut le faire. Je pense que ce ne sera pas l'exploit, ça a été sur les élections. Le RNI, c'est dans 2 mois. Le 4 septembre, confiant, pas confiant? Moi, je suis personnellement très confiant que les échéances seront respectées. Au niveau du timing. Seront respectées. Parce que nous sommes pas pour une raison très simple. C'est qu'on a un pays qui s'est engagé dans un processus démocratique. Nous sommes à 1 mois et quelques des élections, qui sont des indices. Nous n'avons jamais été
à 1 mois ou 1 mois et demi des élections ou à 2 mois des élections, encore en train de discuter. Messieurs, merci à vous pour ce débat. Merci à Kamel Dissaoui, membre du bureau politique à l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires et président de l'arrondissement de Sidi Baliout à Casablanca. Pour être complet, merci également à Saïd Tahiri, membre, pas encore président du Conseil national, vous êtes pour l'instant que membre, vous êtes candidat à la présidence, mais en tout cas membre du Conseil national du RNI, le Parti de Rassemblement National des Indépendants, et membre de l'ADI, le think tank, l'Alliance des Indépendants, le think tank économique du Parti RNI, le Parti du Rassemblement National des Indépendants. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, à ceux qui l'ont réalisée, et surtout à celles et ceux qui vont la suivre. Merci à vous. Alors.